Bonjour monsieur, je suis Utkarsh. Je poursuis mon master en philosophie au département de philosophie de l'université de Delhi. Et ma question remonte au débat perpétuel entre les concepts de QE et de QI. Et pour approfondir ma question, je voudrais préciser que cela remonte à le philosophe David Hume, qui a fait la distinction entre la raison du cerveau humain et la passion. Et à l'époque moderne, dans les sciences cognitives modernes et la psychologie, des psychologues comme Gardner et Goldman ont établi une distinction et ils ont tenté de démontrer que le QE est tout aussi important que le QI. Pour revenir à des termes pratiques, pragmatiques, je voudrais demander si je dois prendre une décision très importante dans la vie, quelle importance devrais-je accorder à la partie émotionnelle de mon cerveau? Parce que les émotions jouent un rôle. Même avant de prendre une décision, j'ai déjà une émotion attachée à la décision. Alors, combien de mon attention ou importance devrait être accordée à la partie rationnelle? Quelle part devrait être accordée à la partie émotionnelle? Ou est-ce combinaison des deux? Voyez. Ce que vous appelez. L'intelligence se rapporte principalement à votre moi pensant. Ainsi, votre QI a une relation avec vos pensées. Ce que vous appelez le QE est étroitement lié à vos émotions, les sentiments. Et chaque fois qu'il y a d'une lutte entre les pensées et les sentiments l'emportent haut la main. Même s'il semble que vous choisissez la pensée plutôt que le sentiment, même ce choix serait un sentiment. Car le sentiment est la source même de la pensée. Nous ne réalisons peut-être pas cela, mais les émotions ont toujours la priorité sur les pensées. Les émotions dictent les pensées. Et vous ne saurez pas d'où viennent vos émotions. Les émotions modifieront simplement votre pensée. Très habilement, construire des arguments en leur propre faveur. Donc, si les émotions sont effectivement plus puissantes que les pensées, il est évident que le QE est plus important que le QI. Une personne qui peut penser très clairement, logiquement, mais qui est totalement ignorante de ses émotions, mais qui ignore totalement ses émotions, est une personne dangereuse, dangereuse pour elle-même et pour les autres. Car il aura un grand pouvoir dans sa main, le pouvoir de la pensée. Et ce pouvoir sera en réalité entre les mains de ces émotions sombres. Pourquoi les appelle sombres? Je les appelle sombres parce qu'elles viennent d'un endroit inconnu, un endroit que vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi je les appelle sombres. Par exemple, je construis une grande technologie. Je suis un excellent chercheur, je peux réfléchir. Je peux plonger dans la matière. Et je sors avec une technologie formidable. Mais en moi, je suis plein de haine, de jalousie, de colère. Ce sont des émotions, n'est-ce pas? À quoi vais-je utiliser cette technologie? Cette technologie n'est pas le fruit de la haine. Cette technologie n'est pas le fruit de la colère. Cette technologie est le fruit de la pensée. J'ai continué à réfléchir, et mon esprit pensant a donné naissance à cette technologie. Mais à quoi vais-je utiliser cette technologie? Je vais l'utiliser au service. Et de ma haine, de ma vengeance, de ma colère, peu importe ce que c'est. Donc le QE est définitivement plus important que le QI.
Maintenant, qu'est-ce qui peut l'emporter sur le QE aussi? Évidemment, c'est votre quotient spirituel. Ce qui distingue le quotient spirituel du QI et du QE, c'est qu'il s'agit d'un choix. C'est qu'il s'agit d'un choix. Votre QI est difficilement modifiable. Même s'il change tout au long de votre vie, ce sera dans une faible mesure. De même, votre QE est quelque chose qui vous est donné par votre naissance, par la nature elle-même. Certaines personnes naissent trop émotives, d'autres naissent terrifiées. Avez-vous déjà vu cela? Même lorsque les enfants naissent, ils ont une personnalité qui leur est propre. Certains enfants sont très énergiques, d'autres sont très léthargiques. Certains sont très extravertis, d'autres préfèrent rester en retrait. Donc le QI et le QE, ils sont tous deux en quelque sorte régis par votre structure physique, votre naissance elle-même, tandis que le QS est un choix. Vous ne pouvez pas faire grand-chose en ce qui concerne le QI ou le QE, mais quand il s'agit du QS, vous pouvez tout faire. Qu'est-ce que le QS? Le quotient spirituel est en fait le choix, la décision de se connaître soi-même. Si vous parvenez à vous comprendre, vous saurez d'où viennent vos émotions. Ainsi, si vous avez un QS élevé, vous serez en mesure de contrôler votre QE. Et nous avons dit que le QE contrôle les pensées. Vos émotions contrôlent vos pensées. Et que peut contrôler vos émotions? Votre QS, votre quête de soi. Dans le langage de la spiritualité, c'est ainsi qu'on l'exprime. L'Atmagyan ou Atmajigyasa est ce qui peut éclairer votre vritti. Votre vritti, qui sont vos tendances biologiques fondamentales. Votre vritti se manifeste dans vos émotions. Et si votre vritti peut recevoir un éclairage, alors vos pensées, c'est-à-dire Vichar, changent. Ainsi, Vichar, vritti, Atmajigyasa, si vous trouvez que vous n'êtes pas capable de contrôler vos émotions, si vous constatez que vous avez des changements d'humeur soudaines, si vous remarquez qu'en dépit de savoir que vous ne devriez pas vous laisser blesser ou haïr, vous vous sentez toujours blessé ou haineux, alors ce dont vous avez besoin est de la connaissance de soi. Lorsque vous saurez d'où viennent vos émotions, il vous sera plus facile de rester à distance de ces émotions d'elles. De plus, si vous ne donnez pas de pouvoir à vos émotions, si vous ne maîtrisez pas vos émotions, elles ne pourront pas contrôler vos pensées. Vous comprenez?